Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur 5 films que j'ai vus en Blu-ray. Vous le voyez au niveau du cadre, je suis actuellement en vacances au moment où j'enregistre cette vidéo, j'en profite pour éventuellement en tourner plusieurs, on verra bien. Mais là j'ai la motivation de vous faire cette petite vidéo sur les 5 films que j'ai vus en Blu-ray. Le format vous plaît, désormais j'en suis sûr au vu de vos retours et des chiffres également de ces vidéos qui fonctionnent très bien. Donc je vous en remercie énormément. Et donc maintenant que je suis actuellement en vacances, c'est l'occasion de continuer cette série puisque j'ai devant moi 5 Blu-ray que je vais vous présenter. Et j'espère que ça va vous plaire. Je vous propose qu'on perde pas plus de temps et on va parler de 5 films différents. On commence directement avec un film que j'ai en Blu-ray 4K, qui est un film assez particulier. Enfin, pas tant que ça au final, c'est celui d'un réalisateur qui s'est fait connaître notamment pour ses adaptations de Dune récemment, mais il avait fait aussi Prisoners par exemple, ou bien encore Incendies, Blade Runner 2049, bref, vous l'aurez compris, c'est build. Bref, vous l'aurez compris, je parle bien évidemment de Denis Villeneuve et de son Premier Contact, voilà, qui est juste ici. Premier Contact, c'est un film que j'ai découvert il y a quand même maintenant plus de un an et demi, je dirais. Ça fait longtemps que je l'ai vu en Blu-ray justement, donc ça va être compliqué de vous en parler en détail parce que ça fait très longtemps que je l'ai vu, mais je suis sûr par contre lui que je l'ai vu en Blu-ray justement, parce qu'il y a le Blu-ray dedans et pas forcément que le Blu-ray 4K, donc je pouvais le regarder. Et c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, qui est vraiment superbement mis en scène avec une histoire assez touchante où on va mettre en comparaison justement ces extraterrestres et ces humains qui vont essayer de communiquer entre eux. Il y a un système de langage qui va se créer entre les deux, toute une scène, même plusieurs scènes où il y a une sorte de mur dans lequel ils vont créer des signes, il faut essayer d'interpréter ces signes. Il y a tout un processus pour interpréter les langages que je trouve très intéressant déjà de base dans ce genre de film. C'est vrai que j'ai rarement vu ce genre de réflexion et ce genre de scénario. Donc déjà c'est un bon point pour le film, et en plus de cela le film est très bien joué, encore une fois superbement mise en scène, superbe musique également, avec une musique assez connue sur la fin mais qui est assez déchirante, et ça en fait un film absolument génial, ouais. Très touchant, à la fois fascinant, peut-être terrifiant d'une certaine manière, parce que voir tous ces gros vaisseaux arriver sur la Terre, ça fait quand même un petit peu flipper, mais je sais pas, ça fonctionne super bien. Et on est vraiment charmé, en tout cas on est vraiment pris dans l'ambiance, et c'est vraiment un super film de Denis Villeneuve. C'est pas mon préféré, mais parce qu'il a fait tellement de bons films que c'est compliqué aussi d'en choisir qu'un, mais c'est l'un des meilleurs, ça c'est sûr. Premier Contact, si vous l'avez pas vu, c'est vraiment un film à voir. Je pense que je préfère par exemple Prisoners, ou bien encore Blade Runner 2049 justement, que j'ai rattrapé récemment et qui est absolument génial, mais je crois qu'on en reparlera lorsqu'on parlera dans une autre vidéo 5 films vus en Blu-ray, parce que du coup je l'avais en Blu-ray et je l'avais pas encore vu. Mais donc ce Premier Contact, je vous le recommande, c'est vraiment un très bon film de science-fiction. Ensuite, un autre film de science-fiction, on reste dans cette thématique avec un film réalisé par Gareth Edwards, que vous devez connaître pour Godzilla de 2014, ou bien encore Rogue One, ou ce genre de choses. Et là, c'était son premier film qui s'appelle Monsters. Il y a encore l'étiquette d'occasion, je l'avais eu pour 3€. Et donc je l'ai rattrapé avant d'aller à Gérardmer, parce que pour ceux qui se souviennent, je suis allé au festival de Gérardmer où il était invité, du coup j'ai pu le voir en vrai, c'était très cool d'ailleurs. Et j'ai pu voir son premier film avec ce Blu-ray, que j'ai là encore pas mal apprécié. C'est un film assez particulier, si je suis tout à fait honnête, parce que l'ambiance est assez lente. Enfin, du coup, je dis l'ambiance lente, ça se dit pas. Le rythme est assez lent. Voilà, le film pose ses personnages, pose son ambiance, son cadre de façon assez lente, et pour vraiment nous plonger dans cette atmosphère, ce qui fait que ça peut rebuter certaines personnes qui s'attachent au rythme et à ce que l'histoire soit vraiment palpitante du début à la fin. C'est pas forcément le cas sur ce Monsters. Il y a des scènes qui fonctionnent bien et qui sont palpitantes malgré tout. Il y a quelques trucs autour des aliens qui fonctionnent bien, notamment sur la fin principalement. Mais les décors sont tellement magnifiques, la photographie est tellement belle là encore, et cette alchimie entre les deux fonctionne plutôt bien, même si les personnages sont pas le point fort du film, je dirais. Ça reste des personnages assez, je dirais pas unidimensionnels, mais assez plats quand même dans l'ensemble. Il y a quelques bonnes idées, mais c'est pas le cœur du film. Le cœur du film, ça reste la forme, l'ambiance, ce que d'ailleurs c'est souvent le cas chez Gareth Edwards d'ailleurs, même s'il y a de bons personnages dans la plupart de ses films, il s'attache plus à une certaine à la forme, justement, à essayer de fournir une belle ambiance et de belles images. Et c'est encore le cas avec ce Monsters qui et malgré tout plutôt bon. J'ai pas dit de quoi ça parlait d'ailleurs. D'ailleurs j'ai pas dit non plus pour Premier Contact, excusez-moi. Premier Contact, c'était l'histoire d'extraterrestres qui arrivent sur la Terre, et justement
Les humains vont essayer de communiquer avec eux parce qu'ils ont une sorte de langage, du coup c'est essayer de les comprendre pour savoir s'ils veulent nous attaquer ou non. Et là, ce Monster, c'est le même principe, c'est des aliens qui arrivent sur Terre, sauf que là, visiblement, c'est pas aussi joyeux, hein, pour le coup, c'est des aliens qui sont peu amicaux. Et c'est les deux personnages qui doivent traverser les États-Unis, sachant qu'ils sont actuellement, sous les prises des aliens. Voilà. Enfin, je crois que c'est plutôt le Mexique d'ailleurs, qui est justement attaqué par les extraterrestres. Et donc, c'est une sorte de road trip à travers ces paysages désolés. Et j'ai trouvé ça, malgré tout, plutôt bon. C'est pas indispensable, c'est un rythme assez particulier et je pense pas que ça va plaire à tout le monde. Mais Saw Monster, c'est aussi un film que j'ai pas mal apprécié en termes de science-fiction, assez intimiste. Donc, si vous avez l'occasion de le regarder, je vous conseille quand même. Il y a de magnifiques décors surtout. Vraiment, ça, c'est le point que je retiens. Et les effets spéciaux, là encore, comme tout le temps chez Gareth Edwards, proche de la perfection. Voilà. Ensuite, on passe à du fantastique plutôt. Alors, on peut considérer ça comme de la science-fiction, mais je dirais plus que c'est du fantastique à titre personnel. Alors là encore, c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps, donc je m'excuse si jamais il y a quelques erreurs dans ce que je vais dire. C'est le film La forme de l'eau, avec, de Guillermo del Toro, avec notamment Sally Hawkins et Michael Shannon, qui raconte l'histoire d'une femme qui est muette, qui travaille dans une sorte de laboratoire et qui va rencontrer une sorte de créatures, voilà, de créatures qui ils vont créer des liens entre les deux et ça va justement être le cœur du film, cette sorte de relation entre ces deux personnages incompris par la société et qui vont s'unir pour le meilleur, comme pour le pire d'ailleurs. Voilà pour ce qui est du synopsis, et c'est un film assez touchant, assez magnifique, je trouve. Là encore, c'est pas un coup de cœur absolu, je dirais, mais il y a vraiment beaucoup de choses très réussies dans ce film. La photo, la réalisation, c'est du Guillermo del Toro, donc évidemment c'est plutôt réussi. Le casting impeccable, surtout évidemment Sally Hawkins, qui est une actrice que j'apprécie énormément découvrir dans beaucoup de films. Et pour ce qui est de la musique, notamment de Alexandre Desplat, c'est très réussi, hein. Vraiment, la musique de ce film est assez magnifique et ça marche très très bien. Il y a vraiment une magnifique composition et voilà, il y a un côté un peu conte, je dirais pas macabre parce que le film est assez optimiste, assez positif dans son approche, mais voilà, ça reste du Guillermo del Toro, donc c'est quand même des thématiques et des imageries un petit peu plus sombres, on va dire, que des contes classiques, mais ça marche très bien. Il y a une belle histoire, une belle conclusion, c'est touchant, c'est tragique aussi par moments, il y a de magnifiques effets de maquillage sur la créature, bref. Je dirais que La forme de l'eau, c'est vraiment un film très réussi dans son style et je comprends pourquoi il a gagné l'Oscar du meilleur film, même si c'est pas non plus un coup de cœur absolu de mon côté. Ça reste un film qui est vraiment plutôt réussi. Donc je vous le conseille là encore si vous ne l'avez pas vu, hein, il n'y a que de bonnes recommandations pour le moment. Ensuite on s'attaque à un gros morceau, tout simplement l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, que j'ai pu rattraper au cinéma pour le coup. Donc j'étais très content parce que c'est le genre de film que je voulais voir au cinéma pour me faire un avis quand même. Et ce film là, c'est tout simplement le chef-d'œuvre selon certains. Quand même, oui, c'est un grand film, en tout cas de science-fiction, qui est réalisé par Stanley Kubrick. Je parle bien évidemment de 2001, l'Odyssée de l'espace, que j'ai en 4K du coup, donc peut-être qu'un de ces quatre je me le reverrai. Mais pour être honnête, alors j'ai bien aimé le film malgré tout, hein. Je trouve que c'est, rien que techniquement parlant, quand tu sais que le film est sorti dans les années 60, 68 je crois précisément, c'est absolument bluffant, la qualité des effets spéciaux sur certains effets de vaisseau, de mise en scène, la musique aussi est iconique, et nous reste tous en tête, mais vraiment la qualité des effets spéciaux et la qualité technique du film est encore aujourd'hui assez impeccable, indéniable, et c'est effectivement une révolution à ce niveau-là, même dans les designs, dans les concepts de science-fiction que ça a apporté sur la gravité zéro ou ce genre de choses. Bref, il y a même, je crois qu'il a prédit Skype aussi, le film, en partie. Bref, voilà, c'est un film qui est assez novateur, révolutionnaire pour son époque, et je le respecte pour ça, et même encore aujourd'hui, je trouve que c'est un aspect qui reste dans le film, et c'est plutôt agréable. Cependant, si je suis honnête un instant, je dirais que je me suis quand même pas mal ennuyé devant le film. Je suis désolé, hein, je reste honnête, hein, malgré tout, hein, je vais pas vous mentir. Autant il y a quelques parties qui sont pas mal, où on s'intéresse un petit peu à la technologie du vaisseau, à comment il fonctionne, etc. C'est des parties que je trouve plutôt forcément un petit peu ludiques, donc ça permet de rester accroché. L'introduction, pareil, elle fonctionne plutôt bien, même si là encore il y a quelques petites longueurs malgré tout. Mais c'est toute la partie avec Hal. Je vais pas trop en révéler pour
pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film bien entendu. C'est une partie que je trouve à la fois très intéressante pour ce que ça questionne sur l'intelligence artificielle, et là encore c'est assez novateur pour l'époque je pense, de parler de ce genre de thématique. Par contre, je dois avouer que de manière générale, je trouve le film vraiment lent. Genre, il y a des scènes qui prennent trop de temps par rapport à ce que ça raconte. C'est clairement un peu la même idée que Monsters, d'une certaine manière, c'est installer une ambiance, installer quelque chose, et je comprends la démarche et je la respecte, et c'est pour ça que je comprends pourquoi ce film est malgré tout devenu culte, et il plaît, et pourquoi il plaît à beaucoup de personnes. Mais personnellement, je sais pas, je n'accroche pas. Vraiment, je n'accroche pas, à part quelques scènes comme je vous l'ai dit. Je trouve que le rythme du film est vraiment casse-gueule, genre en dents de scie, vraiment. Il y a puis toute la partie finale très expérimentale. Là, c'est un petit peu trop pour moi. Là, j'avoue que je trouve ça un peu too much quand même. Je me doute qu'il y a des significations, qu'il y a toute une symbolique, une théorie derrière le film pour expliquer un petit peu tout ce qu'on voit. Mais le film en tant que tel est selon moi quand même pas super agréable à regarder, en tout cas du début à la fin. Voilà, je sais pas, je ne saurais pas trop vous dire plus, c'est-à-dire que vraiment c'est un film qui techniquement est impeccable, voire proche de la perfection, des plans absolument iconiques dont tout le monde se rappelle sans même avoir vu le film, vous connaissez certains plans, voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est un film qui a marqué. Par contre, est-ce que c'est agréable à revoir aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr, sachant que j'ai vu au cinéma, hein, donc là il n'y a pas d'excuse de j'avais pas vu le bon matos, etc. J'étais dans une salle de cinéma, donc j'ai pu apprécier le son, la qualité visuelle, aucun problème, et vraiment je salue les qualités du film pour ça. Par contre, je ne suis pas sûr de le revoir un jour, hein. Peut-être un jour, quand même, pour essayer de voir si ça, à mon avis, évolue, mais ouais, j'ai un petit peu de mal quand même avec ce film, pour être honnête. C'est tout, c'est la vie. Donc dites-moi si dans les commentaires si vous trouvez que c'est un film culte qui mérite son statut de film culte. Est-ce que vous l'aimez pour ça ? Ou est-ce que vous êtes un peu comme moi, mi-figue, mi-raisin on va dire, mais ça reste un bon film de science-fiction malgré tout, et un film culte pour ce qu'il a apporté. On est d'accord là-dessus. Et enfin, pour finir cette vidéo, un dernier film, là encore c'est un film que j'ai vu au cinéma, donc j'ai eu de la chance parce que c'est un vieux film, mais lorsque j'étais allé sur Paris, je crois que je suis allé au Christine Cinema Club pour ceux qui connaissent, et j'ai pu profiter de cela pour découvrir un classique d'Alfred Hitchcock, sachant que c'est le premier film que je vois du réalisateur. Je n'ai vu aucun autre film, ni Psychose par exemple, ce n'est pas encore vu, mais ce sera fait un jour, petit à petit. Et je commence du coup avec l'un de ses films les plus connus, Fenêtre sur cour, avec notamment James Stewart et Grace Kelly, qui raconte l'histoire d'un homme qui va se retrouver bloqué dans son appartement à espionner les voisins, sauf qu'il va observer ce qu'il pense être un meurtre. Donc du coup il y a toute une histoire sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas juste il s'est peut-être juste fait berner, il a peut-être juste vu une hallucination, enfin bref, il y a tout un questionnement là-dessus, c'est tout un mystère que va essayer de résoudre le personnage principal. Et donc est-ce que j'ai aimé ce Fenêtre sur cour ? Bah oui, je l'ai plutôt bien apprécié. Alors pour être honnête, c'est un poil le même problème que 2001, c'est-à-dire que je trouve que le rythme de ce film est là encore pas parfait, il y a quand même ça traîne en longueur je trouve par moment. Après je ne dis pas ça parce que c'est un vieux film, hein, bah, évidemment, parce que vu que je suis jeune forcément je peux être habitué à une sorte de rythme assez récent, et ça peut expliquer le fait que j'ai du mal avec ce genre de film. C'est tout à fait possible d'ailleurs, hein, je ne remets pas ça en question, peut-être que tout simplement je ne suis pas forcément client de ce genre de film, mais il y a malgré tout des vieux films que je trouve mieux rythmés. Malgré tout, genre je sais pas si je pense par exemple au Salaire de la peur de Georges Clouzot, que j'ai trouvé vraiment bon pour le coup, malgré ses je crois presque 2h30. Il y avait, bon certes peut-être le début du film, la première heure est un petit peu plus longuette, mais dès que ça démarre au niveau du convoi, je trouve que c'est parfait, au niveau du rythme, il n'y a rien à enlever. Bref, petit aparté. Fenêtre sur cour, ça reste un film quand même bien réussi, hein, franchement, il n'y a pas à dire, c'est un film là encore que je comprends pourquoi il est devenu culte, parce qu'il y a tout un jeu du suspense, une maîtrise du suspense qui est à la Hitchcock, hein, vraiment il est connu pour ça, pour avoir instauré un suspense au cinéma que tout le monde essaye d'imiter. Bah, on retrouve ça dans Fenêtre sur cour, il y a une très belle interprétation, des personnages qui sont plutôt sympathiques à suivre, avec une bonne alchimie. Le film est drôle aussi, je m'attendais pas trop à ça, mais le film est assez drôle, il y a des répliques qui sont vraiment plutôt marrantes et qui rajoutent un petit peu de peps à tout ça. Et la mise en scène est vraiment plutôt là encore excellente, et avec un décor unique mais qui est tellement bien utilisé, on a vraiment l'impression d'y être. Et ça fonctionne à merveille.
le suspense est haletant, la toute dernière scène aussi, principalement lorsque tout ça va se résoudre, c'est une scène qui est probablement la scène avec le plus de tension du film et qui fonctionne vraiment très bien, même encore aujourd'hui je trouve qu'elle fonctionne bien, on a le stress, on panique un petit peu, j'en dis pas plus évidemment, donc c'est un bon film, franchement c'est un très bon film, qui même si je ne suis pas aussi dithyrambique que certains, je comprends là encore pourquoi c'est devenu un film culte, parce qu'il y a une façon d'écrire le film et de maintenir le suspense qui est vraiment très bonne. Donc je ne peux que vous le recommander. Si vous n'avez pas encore vu Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock, hein, je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu tout comme 2001, mais ce n'était pas mon cas. C'est désormais chose faite, et je suis très content de l'avoir découvert. D'autant plus au cinéma, c'est forcément beaucoup une meilleure expérience. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous a plu dans ce décor, etc. N'hésitez pas à me dire si cela vous a plu dans les commentaires, à liker, à partager, à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.